Mon nom est David Docherty. Je suis professeur à l'Université de Corée. J'y enseigne l'anglais. En fait, je ne savais pas que je pouvais poser n'importe quelle question. J'allais simplement écouter. Mais maintenant que je sais, j'aimerais poser une question. Ma question serait d'abord, je crois en Dieu, je suis chrétien. Ma question serait la suivante. Il y a beaucoup de révélations. Il y a de bons esprits et de mauvais esprits. Ainsi, un bon esprit peut venir à vous et donner une révélation. Un mauvais esprit peut aussi donner une révélation. Dans la tradition chrétienne, nous disons que si l'ange ou l'esprit qui apporte le message ne contredit pas ce qui a été révélé auparavant, c'est un bon ange. Par exemple, si Dieu a révélé quelque chose à Moïse et que l'ange apporte un message qui ne contredit pas Moïse, alors c'est un bon ange. Ainsi, dans la tradition chrétienne, nous pouvons différencier un bon ange d'un mauvais ange si la révélation qu'il apporte ne contredit pas l'Ancien Testament, la Torah ou l'Évangile, l'Injil. Ma question pour vous, monsieur, avec respect, est que le Coran contredit la Torah et il contredit l'Injil. Cela ne ferait-il pas de lui un mauvais ange qui est apparu au prophète de l'islam? Je pense que c'est une bonne question. Le frère a posé une très bonne question. Il a dit qu'il est chrétien et il a dit que selon le christianisme, lorsqu'un ange vient, pour différencier s'il est bon ou mauvais, s'il s'agit d'un bon ange, il ne contredira pas la révélation précédente. Cela signifie que s'il est dans l'Injil, s'il est dans l'Évangile, il ne contredira pas la Torah, car la Torah était une révélation faite à Moïse, que la paix soit sur lui. Donc, si le Coran contredit la Torah et l'Injil, alors cela a été apporté par un mauvais ange, pas un bon esprit. Et c'est une question très logique. Point numéro 1, nous croyons que toutes les révélations viennent d'un seul Dieu tout-puissant, et nous croyons que tous les messagers ont délivré le même message de base, croire en un Dieu et l'adorer seul. En ce qui concerne les contradictions, ce que nous croyons, c'est que par nom, 4 révélations sont mentionnées dans le Coran. Le Coran dit dans la sourate Ar-Ra'd, chapitre 13, verset 38, qu'à chaque époque, nous avons envoyé une révélation. 4 révélations sont mentionnées par leur nom dans le Coran. La Torah, le Zabur, l'Injil et le Coran. La Torah est la révélation donnée à Moïse, que la paix soit sur lui. Le Zabur est la révélation donnée à David, que la paix soit sur lui. L'Injil est la révélation donnée à Jésus, que la paix soit sur lui. Et le Coran est la dernière et la finale révélation donnée au dernier et dernier messager, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Ainsi, le Coran confirme que la Torah est une révélation de Dieu donnée à Moïse, que la paix soit sur lui. Le Coran confirme que le Zabur est une révélation donnée à David, que la paix soit sur lui. Le Coran confirme que l'Injil est la révélation donnée à Jésus, que la paix soit sur lui. Maintenant, le point à noter est le suivant. Je suis